Salut la compagnie, alors on se retrouve pour une vidéo sur Agritech. Vous avez peut-être vu la visite d'exploitation et la participation au concours de la plus belle ferme de France pour la ferme d'Antonin. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Et on est avec Lisa de chez Photosol. Et donc on va expliquer un petit peu comment, je vais déjà commencer à poser la question, Antonin, pourquoi tu as voulu faire un bâtiment, pourquoi tu as voulu faire du photovoltaïque et pourquoi tu as voulu l'investir toi-même, parce que là c'est le cas. Dis-nous tout, déjà le bâtiment, j'imagine que ça suit avec la production. Ouais, tout à fait, mais je crois que comme tout projet de bâtiment, il faut avoir un besoin. Je pense que c'est important quand même de ne pas juste construire. Déjà, je suis contre de bétonner un peu des surfaces agricoles juste pour le plaisir de gagner un peu d'argent avec le photovoltaïque. Et encore, il faut pouvoir en gagner. Mais dans mon cas, ouais, j'avais un besoin de bergerie, essentiellement, donc pour les brebis, et de stockage de fourrage. Donc j'avais besoin de place, et bien sûr que le photovoltaïque avait toute sa place ici. Ben, dans le Gers, il y a un peu de soleil encore. Aujourd'hui, ça nous le prouve. Ouais, mais de temps en temps, il fait du soleil aussi dans le sud. De temps en temps, il fait un peu de soleil au sud, ouais, c'est vrai. Cette année, pas tant que ça, c'est vrai. Et donc j'en avais besoin, et donc bien sûr, j'ai eu la chance aussi d'avoir une ligne électrique qui passait pas loin de la parcelle, donc il y a tout qui se concordait à peu près pour pouvoir lancer ce projet. D'accord. Et donc, toi, tu as dit, moi, je veux le financer moi-même. Donc, bien sûr, j'imagine que la banque est passée par derrière, parce qu'à un moment donné, c'est quand même des projets qui ont un certain coût. Pourquoi pas faire le choix de dire, bah, je fais faire l'installation à la limite clé en main? L'idée, c'est quoi? C'est que tu restes maître du jeu? Ouais, exactement. Ouais. J'avais envie de garder l'autonomie et surtout d'être propriétaire de ton bien quelque part. Propriétaire, même quand on loue la toiture. Mais j'avais envie de faire mon petit projet à moi et j'avais aussi les moyens puisque la banque me suit. Donc voilà, c'est ce qui est aussi de temps en temps des cas particuliers où quand tu es jeune installé, que tu n'as pas forcément dégagé ou que tu as déjà beaucoup d'emprunts derrière, ça peut être plus compliqué. Non, là, j'ai eu la chance qu'elle me suive, ça a été juste, mais ça a été le cas pour le projet suivant. On va voir si la banque est toujours au rendez-vous. Bon, on en reparle un petit peu. Ici, le projet, comment vous accompagnez un agriculteur qui cherche à installer du photovoltaïque? C'est quoi les techniques? C'est quoi, j'allais dire, comment ça se passe? On vous contacte, vous venez voir, vous créez le projet avec l'agriculteur? Alors oui, tout à fait. Nous, l'objectif de nos collaborations avec les agriculteurs, c'est de créer un projet avec eux et pour eux qui va être adapté à leur production et à leur activité, que ça soit la culture, que ça soit l'élevage. L'idée, c'est vraiment de leur mettre à disposition, comme disait Antonin, selon leurs besoins et leur évolution dans leur activité. Aujourd'hui, effectivement, sur le photovoltaïque en toiture, nous, ce qu'on va proposer, ça va être la rénovation de toiture sur des bâtiments existants, par exemple, et ensuite la mise à disposition de bâtiments, comme ce qui a été fait ici. Sur ce projet-là, donc, on a construit le bâtiment donc selon les besoins d'Antonin et dans les besoins de l'évolution de son activité. D'accord. Alors donc ça se fait en commun. Toi, tu dis, moi, j'ai ce besoin-là, je voudrais construire dedans du stockage, voilà, je veux que ce soit polyvalent, ceci, cela. Et vous proposez des projets, vous discutez de comment ça va se faire. Voilà, l'idée c'est aussi de proposer un bâtiment qui va correspondre à son activité, donc là, stockage et aussi mettre des animaux. Ça va être aussi en fonction du terrain, de la parcelle. De l'orientation. De l'orientation aussi. Plein sud ici, c'est toujours mieux. Voilà, l'idée c'est de mettre à dispo un projet qui va pleinement correspondre à son activité. Est-ce que ça veut dire aussi que vous faites toutes les démarches de permis, de raccordement, qui sont un petit peu agaçantes de temps en temps et pas toujours évidentes? Administratif, voilà. Donc notre point fort, on va dire en interne aujourd'hui, c'est de suivre les projets de A à Z avec nos clients et notamment les soulager sur tout le niveau administratif. Donc aujourd'hui, on va avoir des personnes, des chargés d'affaires qui sont spécialisées dans l'étude des bâtiments et du besoin de l'agriculteur. Il va se déplacer sur le terrain, ils vont prendre rendez-vous, ils vont dimensionner du coup le fameux bâtiment ou analyser la structure existante. Ça veut dire que tu n'as pas de taille limite en termes de peu de taille? Non, en général, alors ça dépend des zones géographiques, mais en général, on arrive à dimensionner dans la mesure du raisonnable et des besoins, encore une fois, de l'agriculteur. Parce que comme il disait, on ne peut pas construire non plus tout et n'importe quoi, on est obligé de justifier quand même
l'installation de ce qui va être dans le bâtiment. Et bâtiment. c'est pas dans l'éthique, j'ai bien compris, d'Antonin, de dire bétonner pour rien, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Voilà. C'est pas aujourd'hui, c'est pas la nôtre non plus. L'idée, c'est de travailler en lien avec l'agriculteur et avec son activité. Donc l'avantage aussi qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir notre bureau d'études en interne, donc de Photosol, de dimensionner les projets et ensuite de faire la meilleure offre, la meilleure proposition aux clients. Donc effectivement, il y a toujours des petits ajustements sur la dimension du bâtiment, l'aménagement qui va être à l'intérieur. Et ensuite, on va faire tout le suivi des démarches administratives, donc pour la rénovation de toiture ou le dépôt de permis, des demandes de raccordement aussi, parce que ça, c'est quand même des choses assez lourdes et qui peuvent prendre pas mal de temps. Ensuite, ça va être le passage du géomètre, de l'huissier, la rédaction donc du bail définitif quand nous sommes investisseurs, ou alors le suivi de la facturation quand le client investit lui-même. Et ensuite, on passe en phase de construction et ensuite de raccordement pour terminer. D'accord, voilà. Donc un projet. Voilà, tout un projet comme on l'a déjà évoqué, clé en main, et on a aujourd'hui la capacité en interne et c'est notre force aujourd'hui chez Photosol, c'est de proposer tout un suivi de projet de A à Z. Voilà, de A à Z pour que le client entre guillemets se laisse porter et puisse récolter son soleil. D'accord. Pour autant, ils sont à l'écoute de savoir ce dont tu as besoin exactement. C'est pas on propose quelque chose. Ouais, moi on part sur le projet là, c'est encore une fois, et même ce projet là, c'est vrai qu'on est parti sur ce que j'avais besoin en termes d'espace entre poteaux, de profondeur, en plus moi j'ai la parcelle qui se prêtait assez bien à avoir un petit peu, c'est une page blanche donc je pouvais partir un peu comme je voulais. Et là c'est pareil. Là, le nouveau projet, c'est dimensionné comme je le souhaite. Et comme tu l'entends. Comme j'en ai besoin surtout pour mon production. Et là, tu vas être quoi ici alors ? Et là, ça sera beaucoup de matériel, parce que tout le matériel est dehors. Il y a encore un peu de fourrage. Il y a aussi des vaches qui commencent à qui ont envie de pousser les murs et qui ont envie d'émancipation vers de nouveaux bâtiments avec un peu plus d'espace. Je sens l'éleveur qui va agrandir son élevage derrière. non, mais déjà faire avec l'existant, avec avoir assez de place pour tout le monde, ça sera déjà pas mal. D'accord. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que de savoir qu'on a le choix aussi de pouvoir investir soi-même ou pas, d'être accompagné clé en main, parce que c'est vrai que monter un projet, grosso modo, ça prend combien de temps entre, allez, on se rend compte, j'ai une idée, et puis ça y est, le bâtiment est fini, monté, installé, raccordé, et on touche ses premiers sous de l'électricité, c'est quoi? Alors aujourd'hui, entre, on va dire, la contractualisation entre Photosol et le client, que ce soit lui qui investisse ou nous, on est en moyenne entre 1 an et demi et 2 ans de développement de projet jusqu'à la construction et le branchement des centrales. D'accord, donc c'est quand même assez rapide, quoi. C'est quand même, on est sur des délais assez très corrects qui dépendent du coup de l'administration et des démarches, des délais de permis, etc., de toutes les démarches qu'il y a à faire, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais honnêtement, en moyenne, aujourd'hui, ça reste assez raisonnable. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que, encore une fois, pardon. Non, vas-y. Tout agriculteur, il a une idée de bâtiment. Ouais, puis il n'a pas envie que ce soit dans 5 ans. Comme tout le monde. On n'est pas pressé, mais on veut que ça aille vite. Je le veux de suite. Et voilà, et nous, on tient un point d'honneur à être assez transparent sur les délais et notamment cet accompagnement et cette communication permanente permet quand même de maintenir le rythme et de sortir le projet à temps pour pouvoir utiliser comme il faut. Ok, je sais que vous avez des agriculteurs dans le board de la boutique parce que j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps. Quelque part, c'est important pour pouvoir vous faire comprendre aussi les besoins, que ce soit pas un bureau d'études de je sais pas où qui vient de pondre un truc qui n'est pas adapté à la région. On en parlait, vous faites du bâtiment, mais vous faites aussi au sol. Voilà, ombrière. La gamme, elle est assez large aussi sur le côté agrivoltaïsme. Oui, alors nous ici, donc pour l'antenne Photosol Mobexi, l'agrivoltaïsme n'est pas notre spécialité, n'est pas notre cœur de métier. On est sur le bâtiment et la toiture principalement. Mais effectivement, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est développé, les projets sont développés aussi entièrement en interne chez Photosol. Donc ils vont bien évidemment discuter, ils vont sécuriser les terrains. On est sur les mêmes démarches de développement ensuite qui vont bien sûr durer plus longtemps. Mais on est sur de la sécurisation de terrain, de l'analyse de terrain. Toutes les études sont faites de terre ou autres, sont faites en interne dans les bureaux Photosol et par les experts agrivoltaïques. Voilà,
voilà, pour ensuite dimensionner le projet idéal en fonction de la parcelle et de l'espace disponible. D'accord, là c'est encore d'autres démarches. Alors en général, c'est pas forcément l'agriculteur qui est investisseur parce que là en termes de financement, on est sur des beaucoup plus gros espaces et des plus gros investissements, effectivement. Donc ça, effectivement, c'est un autre cœur de métier chez Photosol. Et après, dans la diversification, donc on est aussi sur le développement de projets d'installation de panneaux sur des serres, par exemple. Ouais. Voilà, mais encore une fois, on n'est pas constructeur de serres, mais du coup, on va travailler avec des serristes qui, dont c'est leur spécialité. Et nous, on va intervenir sur la pose de panneaux. Eux vont dimensionner, par exemple, toute la serre en fonction de ce qui pousse dessous et encore une fois des besoins de l'agriculteur parce que c'est leur spécialité. Et nous, on va intervenir selon le cahier des charges et les préconisations du serriste pour poser les panneaux et avoir la meilleure production possible. Ok, eh ben, il y a beaucoup de choses. Il y a du panel. Tu veux faire de la serre, un de ces quatre, non? Ça te tente pas pour animal quand même. Tu restes animal. Bon, on va rester là-dedans parce que mettre des poules sous une serre, à mon avis, ça va pas être, ou du canard, ça va pas être idéal. Les canards, ça va être moyen. Ok, ben, merci Antonin, merci Lisa pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, on vous met les liens de Photosol. Et moi, j'ai eu la chance de visiter aussi, j'allais dire, un autre agriculteur qui est installé avec vous et qui a des projets. Voilà, et je vais vous renvoyer vers la vidéo parce que c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Et puis d'aller cliquer tout simplement sur les liens pour aller découvrir ce que fait Photosol si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis on dit au revoir à nos auditeurs et puis à très bientôt. Allez, ciao!